Il y en a, ils se posent pas la question, c'est bon, bah écoutez, audit complémentaire, boum, une demi-journée. Ah oui, ok, en fait, le mec, il était pas cher au début, il était à 800 € la journée. En fait, rien n'est inclus, quoi. Bonjour à tous. Bonjour Tanguy, Bonjour merci Jimmy. à toutes et tous de nous suivre. Ça faisait longtemps. Alors pourquoi? Parce que cet été, on pensait avoir une grosse actu Calliope avec le projet de lutte contre la fraude, une éventuelle version 10, on en reparlera sur Calliope. Et au final, gros séisme politique depuis quelques temps. Tout est en stand-by et donc bon, ça nous a un petit peu décalé notre calendrier éditorial, mais au final, sans trop d'impact en tout cas pour Calliope, c'est ce qu'il faudra retenir déjà dans cette vidéo. Peut-être juste en termes d'intro, Tanguy, est-ce que tu peux nous rappeler, donc là on est au dernier trimestre de l'année 2025, Oui. c'est quoi les chiffres clés de Calliope, ce qu'il faut retenir si on veut se lancer ou si on est déjà certifié Calliope? En fait, déjà sur la certification Calliope, c'est ce qui nous fait rire souvent. C'est quand on disait, quand la certification est apparue sur le marché, on disait ça va pas tenir, voilà, ça va durer qu'un temps Calliope. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que en 2025, on a quand même un rythme de création d'organismes de formation Qui est très soutenu, avec des chiffres, vraiment, on est à plus 1000 nouveaux organismes certifiés Calliope par mois, ce qui va représenter un tiers des organismes déclarés. Ouais, donc en fait, pour résumer, il y a 3000 nouvelles déclarations d'activité, donc le fameux NDA, qui sont délivrés chaque mois. Exactement. C'est juste énorme. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais cet été, on avait posté quelque chose sur les réseaux en disant le record du nombre de NDA a été franchi. Je crois que la barre des 150 000 avait été franchie. Alors là, on a un petit peu moins parce que septembre, c'est toujours une période un petit peu... Oui, il y avait aussi beaucoup de retrait de NDA parce qu'il y a des démarches administratives qui sont faites, qui doivent être faites. Et, bon, après, ça se rattrape. Les retraits de NDA, pour ceux à qui ça parle, ou peut-être que certains ont déjà été impliqués, c'est par exemple si vous ne déclarez pas le bilan pédagogique et financier ou que vous le déclarez à zéro, certaines DRETS vous sortent. C'est une démarche automatique, vous êtes presque informé via le certificateur Calliope parce que c'est lui qui est bloqué quand il dépose votre statut de certificat. On l'a au jour le jour et du coup, suspension qui est prononcée dès qu'on a l'info. En tout cas, tout ça, ça montre quand même ça montre plusieurs choses. C'est que déjà, il y a de plus en plus d'acteurs qui se lancent dans le marché de la formation, quoi qu'on en dise. Donc il y en a, ils vont se lancer dans la certification Calliope dès le départ. C'est-à-dire qu'ils créent leur organisme de formation, paf, ils y vont. Et il y en a d'autres qui ont un schéma peut-être un peu plus prudent et qui vont d'abord se lancer en tant que sous-traitant pour d'autres organismes de formation avant de franchir le pas. Donc ils vont prendre un peu leur marque et puis derrière, à un moment donné, ils vont se dire bon allez, ça y est, j'ai les épaules et puis je veux gagner mon indépendance aussi et donc je passe le Calliope. Et nous on le voit dans les certificats que l'on délivre, c'est que tu as les deux écoles, tu as ceux qui viennent nous voir mais ça fait déjà 1 an qu'ils ont obtenu leur NDA et tu as ceux qui l'ont à peine demandé parce que la demande est un prérequis à minima, donc il n'y a pas besoin d'avoir son NDA pour passer l'audit initial. Mais donc des fois c'est un peu curieux parce que certains ont passé l'audit, tout est conforme, tout est OK, mais ils attendent d'avoir obtenu leur NDA pour pouvoir être certifié Calliope. Tout à fait. Il y a vraiment ces deux fonctionnements. Donc voilà, en tout cas sur ce dernier trimestre. Après voilà, on rappelle que Calliope, c'est une certification qui est aujourd'hui obligatoire pour bénéficier des financements auprès des OPCO, auprès du CPF, donc ça depuis 2022. Il est obligatoire pour les sous-traitants qui interviennent dans le cadre de prestations au CPF. Donc ça depuis 2024. Exactement, donc c'est plus récent. Et bientôt, pour tous les organismes qui délivrent des titres RNCP, même sans financement public. Donc ça va quand même être un impact majeur. C'est pas encore sorti, mais il y a de grandes chances que ça le soit. C'est plutôt une mesure de bon sens aussi pour mettre toutes les écoles au même niveau. Celles qui sont très fortes en marketing ou en communication et autres, et au final, Et d'ailleurs, toutes les écoles seront concernées. Parmi tout ce qu'on voit là sur l'évolution de Calliope et sur les obligations à être certifié vis-à-vis du financement, on note quand même qu'en 2026, il va aussi avoir une nouveauté, c'est que le FAFSA va exiger Calliope pour accéder au financement. Alors, là encore, on élargit... alors là-dessus, excusez-nous pour tous ces acronymes, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a les OPCO qui gèrent toutes les enveloppes de formation pour les salariés. C'est toutes les cotisations qui sont faites par les salariés. Et vous avez aussi les FAF, les fonds d'assurance formation, qui là sont pour les gérants d'entreprise, pour les travailleurs indépendants. Donc, dans les FAF, on va retrouver le FIFPL pour les professions libérales, on va retrouver l'AGFIS pour les travailleurs non salariés.
Et on a dans certaines branches d'activité, typiquement pour l'agriculture, tu vas avoir Vivea. Mm. Et pour les artisans, tu vas avoir le FAF-CEA. Voilà. Mm. C'est très diffus, mais en tout cas, ça fonctionne comme ça. Et ce qui est assez curieux, c'est que typiquement, Vivea ne demandait pas Calliope avant 2025. C'est passé début 2025, je Et crois. là, cette année, ça y est. Voilà, ça y est. Et le FAF-CEA, maintenant, l'exigera en 2026. Voilà, D'accord. bon, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi ils sont passés au travers des mailles pour l'instant, mais en tout cas, c'est comme ça. On voit quand même que le marché se régule de plus en plus. Et que Autour de Calliope. tous les financeurs, en tout cas, c'est pas qu'ils se reposent, mais c'est que peut-être que ça les rassure aussi d'implanter cette condition à l'entrée pour les financements. Pour moi, la puis, c'est pas fini, tendance, quoi. elle est claire, c'est que Calliope, et je pense que je l'ai même dit moi dans les premières vidéos, même en 2022-2023, j'avais coutume de dire que Calliope, c'est en marketing une barrière à l'entrée. Dans un marché, comme nous en tant qu'organisme certificateur, on a l'accréditation qui est une barrière à l'entrée. Ouais. Parce que il faut s'organiser, il faut mettre en place tout ça. C'est pas tout le monde demain qui peut être certificateur comme être centre de formation. Voilà, toi tu le dis sous ce format marketing. Et en fait, quand on dit barrière, on dit pas juste c'est un obstacle pour embêter, c'est que c'est normal qu'il y ait une barrière qui vient veiller à un niveau, en tout cas, d'investissement d'un organisme pour intervenir sur un marché. Voilà. Et en tout cas, on y va, quoi. Et je prends le parallèle à titre personnel, je fais des travaux à la maison et pour bénéficier de certains crédits d'impôt ou d'aide ou de subventions, tu dois passer par un artisan qui est labellisé RGE. Ouais. Voilà. Et en fait, je me suis dit, oui, en fait, c'est le même fonctionnement que pour la formation. Si tu veux y avoir une formation qui est financée, donc via CPF et autres, tu passes par un organisme qui est certifié Calliope. Sinon, tu passes par n'importe qui, mais tu payes. Nouveau sujet très récent, c'est le projet de loi de finances 2026. Donc là encore, toi, je sais que tu l'as quand même pas mal décrypté. Alors il n'y a pas grand-chose, du moins le volet formation n'est pas très étoffé, mais en tout cas, ce qu'on peut retenir et ce qui pourrait impacter notamment Calliope, il y a le volet apprentissage forcément. En gros, pour faire simple, mais fin des primes de 5 000 euros, je crois que c'était monté à même 8 000 euros il y a quelques années. Ça va être terminé, ou du moins ça va être sous condition. Voilà. Donc, les décrets sont pas encore sortis, mais en tout cas, on s'oriente vers une fin progressive de ces primes. Il y a des choses aussi dans les tuyaux comme la suppression de l'exonération des cotisations salariales. Sur les apprentis. Donc ça voilà, c'est comme ça. Et pour ce qui nous concerne plus particulièrement sur Calliope, on parle quand même au CPF d'une mesure qui n'a pas fini de faire parler, qui serait éventuellement, alors là pour l'instant rien n'est sûr, mais en tout cas c'est dans les tuyaux, c'est la suppression du bilan de compétences. Je rappelle qu'il y a quand même 4200 organismes en France qui sont certifiés sur bilan de compétences. C'est quand même énorme. Ça regroupe quand même plein de prestataires, que ce soit des cabinets RH, paye, des coachs, consultants. Enfin, ce qu'il faut quand même dire, c'est que l'accès au CPF via EDOF, donc tout le portail back-office CPF pour les organismes, avait déjà été très musclé depuis l'année dernière. Bien sûr. Moi, je me souviens, tu te souviens, on avait eu certains clients qui nous avaient rappelé, mais je comprends pas, là, ça fait 6 mois que... une période très dure. Ouais. Il fallait quasiment entre 4 et 6 mois pour être référencé sur EDOF, pour montrer patte blanche, en tout cas, avec parfois tous les documents qui avaient déjà été déposés pour le NDA et certains aussi pour Calliope. Donc, on verra. En tout cas, ça risque d'impacter le marché du bilan de compétences. Et de toute façon, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que le CPF s'oriente de plus en plus vers le fait de ne financer que des prestations qui sont certifiantes. Voilà. L'objectif, c'est que même s'il reste un tout petit vivier d'offres non certifiantes, il est même question de mettre un reste à charge ou de mettre même un plafond sur les financements. Typiquement, tu as une offre de formation non certifiante qui est à 1 500 €. Et ça se trouve, ta prise en charge sera que de 500 €. Et tu te débrouilleras à payer le reste. Donc ça va quand même changer la donne. Ça va changer la donne. C'est quand même l'info à suivre pour les bilans de compétences, en tout cas. Un petit signal positif, mais alors est-ce qu'il sera positif pour tout le monde? C'est que au final, le cadre de la certification Calliope, lui, il reste quand même inscrit dans le temps, quoi.
Bah, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Calliope commence à dater maintenant de 2018-2019. 19. Voilà. Voilà, avec la Et c'est un dispositif qui est en train en fait, qui affronte toutes les tempêtes. Là, il y a quand même eu pas mal de tempêtes sur la formation pro. Calliope est là. Calliope, voilà, tout le monde sait que c'est pas parfait, mais c'est encore là, quoi. Ouais, et Calliope s'étend. On s'étend à tous les financements possibles, et même certains qui n'étaient pas concernés par les financements, comme les écoles qui préparent au titre RNCP, elles vont y aller. Voilà. Donc bon, c'est à suivre quand même, parce que comme tu le dis, le dispositif est encore sur certains aspects assez fragile. Il a ses failles. Ouais, bien sûr. On le sait bien, mais en tout cas, voilà, c'est comme tout, c'est quand même un format qui est jeune, et il faut accompagner tous ces changements pour faire en sorte que ce soit encore plus complet pour les années à venir. Alors, si on en revient, moi, c'était un sujet que je voulais aborder parce qu'en fait, comme d'habitude, avec les échanges qu'on a avec nos clients, il y a beaucoup de questions qui reviennent régulièrement. Et je pense que c'est important qu'on puisse prendre un temps pour revenir sur ces questions. Au final, c'est les questions les plus fréquentes qu'on rencontre durant ces derniers mois, cette dernière période. Alors, il y en a plusieurs. Par exemple, si on parle des auto-entrepreneurs qui sont en micro, qui passent en SASU, comment, par exemple, ça se passe pour transférer son certificat Calliope? Parce que ça, c'est une question, on l'a souvent, quoi. On l'a très souvent. Alors c'est marrant parce qu'en fait, on l'a très souvent, et c'est important de la poser parce que ça fait partie du modèle économique. Voilà, c'est par exemple, tu es indépendant, tu es formatrice ou formateur, tu lances ta boîte. Tu commences. La question de ton statut juridique, elle se pose tout de suite. Voilà, c'est quoi? Est-ce que je fais une micro? Est-ce que je fais une SASU et autres? Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que il y avait quasiment un micro-entrepreneur sur 4 certifié Calliope qui revenait vers nous à 6 mois. Qui nous disait, finalement, l'activité, ça dépote, il faut que je passe en SASU. Ouais. Et là, on était coincé. On leur expliquait que, attention, Calliope, c'est pas vous qui êtes certifié, c'est pas vos formations qui sont certifiées, c'est votre processus. Donc, c'est l'activité formation c'est la structure qui est certifiée. juridique qui porte le certificat. Et donc, en gros, pour schématiser, on dit toujours que un sirène égale un NDA égale un Calliope. Et du coup, demain, si changement de société, si création d'une SASU, alors qu'on avait avant une micro-entreprise, nouveau sirène. C'est une nouvelle société. Nouveau NDA et nouvelle société. C'est une nouvelle structure juridique qui va porter un nouveau Calliope. Voilà, et ça peut avoir ses impacts et ses conséquences sur la démarche Calliope. Donc, autant le savoir très tôt, parce que ça permet d'éviter des frottements à 6 mois, 1 an, et de se dire, mince, en fait, j'ai fait tout le travail, et il faut que je recommence sur ma nouvelle entité. En fait, tout en sachant que nous, en tant que certificateur, on applique vraiment une règle qui est un Calliope pour un numéro de déclaration d'activité. Et donc, comme dit Jimmy, ce numéro est lié à un sirène. Et si demain, création d'une nouvelle boîte, on ne pourra pas faire un transfert ou on ne peut pas le transférer, en tout cas, c'est pas possible. Ouais, c'est pas un transfert au titre de la norme. Voilà, exactement. Mais d'ailleurs, les transferts, parlons-en, parce que les transferts, c'est quand même... Il y a eu énormément de changements cette année, des organismes certificateurs encore qui ont retiré leur présence du marché de la certification Calliope, ce qui a impliqué des conséquences pour des organismes de formation qui ont dû transférer leur certificat. Et du coup, toi, si tu as des rappels à faire sur, au final, comment on transfère, mais surtout à quel moment on transfère, qu'est-ce qu'on pourrait dire, quoi, pour ceux qui nous écoutent? Déjà, c'est toujours un peu troublant quand son certificateur sort du jeu, parce que je dirais, c'est le Messi, mais c'est son point de contact, c'est son point d'entrée dans la partie réglementaire. Donc c'est assez difficile, et c'est toujours très anxiogène quand le certificateur se retire. Et en plus, il se retire, mais des fois, il se retire à 2 niveaux. C'est que tu as une première étape où il y a une suspension de son accréditation, et ensuite, il y a un retrait définitif. C'est un peu comme sur Calliope, quand tu es un OF, tu peux avoir une suspension de ton certificat pendant quelques temps, puis ensuite un retrait. Alors, la loi est très claire là-dessus, c'est que suspension, tu continues à bénéficier de ton certificat, là-dessus, il n'y aura aucun problème. Tu peux éventuellement transférer ton certificat si tu veux, voilà. Mais en tout cas, tu as le bénéfice du doute, quoi. Tu peux te dire, mon certificateur peut revenir dans la partie. Après, tu as les certificateurs qui se retirent vraiment, donc c'est un retrait de l'accréditation. Auquel cas, là, c'est un peu plus dimensionnant, c'est un peu plus impactant, parce que tu as 6 mois pour transférer. Voilà, donc là, il ne faut pas le faire à 7 mois, parce que ce sera plus possible. Voilà. Et si on attend trop, et si on attend les 6 mois, il n'y a plus rien à transférer.
Donc, Ah, tout à fait. il faut tout Donc, refaire. on recommence. Il faut Voilà. tout recommencer. Et là, c'est pas la même tartine. Voilà. Donc c'est assez voilà. Alors après le transfert, c'est quand même quelque chose, faut le dire, mais c'est très processé. Je prends moi souvent cette image-là, ça peut faire rire, mais je prends l'image de la portabilité d'un numéro de téléphone quand tu es chez un opérateur mobile et que tu veux passer chez un autre opérateur mobile. Très souvent, c'est un peu transparent pour toi. Tu gardes ton numéro de téléphone et c'est l'opérateur mobile qui va contacter Voilà. l'ancien et qui va faire toutes les démarches. C'est exactement pareil avec Calliope. Tu transfères ton certificat, tu fais une demande au nouveau, et c'est le nouveau certificateur qui va contacter l'ancien certificateur pour avoir tous les éléments. Voilà. Et ça dure en moyenne, voilà, ça prend entre 10 et 15 jours. Ça c'est sur le principe. Après, sur le papier, alors il faut quand même avoir conscience que dans le cas d'un transfert, le nouveau certificateur, pour valider ce transfert, peut demander des justificatifs complémentaires ou à vérifier certaines choses vis-à-vis du précédent rapport. Voilà. Donc ça, dans les faits, alors c'est pas systématique, mais ça peut arriver hein, en fonction de l'étude du dossier. Une question qu'on a souvent, c'est les délais. Combien de temps vous mettez pour faire ci, pour faire ça, Ouais, pour c'est avoir ça, une date ouais. d'audit, par exemple, pour planifier son audit. Ça, c'est des choses assez systématiques parce que souvent, on nous appelle et en fait, on veut déjà l'audit pour hier. Voilà. Donc, les délais, c'est bien en fait là ce que tu dis là, parce que c'est pas sous combien de temps je peux être certifié Calliope. Ouais. Il faut arriver à décliner ça sous combien de temps pour planifier l'audit, pour obtenir mon rapport et pour être certifié. On a développé quelque chose sous Apollo, qui est notre application d'audit depuis début d'année, qui est la planification en ligne. Et c'est génial parce qu'en fait, directement quand tu fais ta demande d'audit Calliope, donc tu reçois ta proposition contractuelle, tu vas avoir le planning de nos auditeurs et tu vas avoir tout de suite les dates. Voilà. Alors, on a des dates pour la semaine prochaine, par exemple. On pourrait même techniquement avoir des dates pour dans 4 ou 5 jours. Voilà. Après, attention, c'est bien. Enfin, on pourrait techniquement, on pourrait dire, OK, je vais prendre cette date-là qui est dans 5 jours. Mais avant, on doit faire, nous, ce qu'on appelle une revue administrative où on doit collecter tous les éléments réglementaires pour faire passer l'audit. En gros, on s'assure que le dossier, que toutes les conditions et les prérequis sont là pour mener l'audit. Voilà. Mais en tout cas, c'est possible. Voilà. Donc, on peut planifier très rapidement. En moyenne, c'est entre 10 et 15 jours. Ça peut être parfois plus parce que l'organisme a besoin de temps pour se préparer. Et puis souvent, ce qu'on fait, c'est on planifie un audit blanc à 10-15 jours. Et après, l'audit initial qui peut se faire dans la foulée à 1 semaine, 2 semaines après. Voilà. Et là, depuis, on s'est rendu compte que depuis qu'on a mis en place ce système de réservation, les organismes de formation arrivent à trouver une date d'audit en 12 heures, quoi. Ah bah c'est très rapide, c'est qu'ils ont leur date d'audit dans la journée. Ils ont le planning sous les yeux, et ils savent tout de suite, tiens, novembre, ah ok, tac, c'est bon, j'ai pas besoin d'appeler, de faire des allers-retours. Et ça, c'est quand même très fort quoi, en termes de... Ça, c'est très fort. Et le plus fort, c'est que donc, bon, ok, donc je planifie, je réalise mon audit 2-3 semaines après. Et quand je réalise l'audit, on a tout un process de vérification, de traitement d'éventuelles non-conformités, où on a des certificateurs en interne qui reprennent la main sur le dossier, qui le vérifient plusieurs fois. Et une fois que c'est vérifié, on transmet le rapport d'audit et le certificat. Et là, on est à des délais. Pour la transmission du rapport après l'audit, on est à une moyenne de 2,1 jours. Voilà, donc 2 jours. Alors, ça peut parfois être un petit peu moins, ça peut parfois être un petit peu plus, mais en tout cas, on est sur 2 jours. La force de notre format, c'est que on délivre systématiquement le certificat tout de suite derrière. Ouais. Donc le certificat en moyenne, si vous faites votre audit, s'il n'y a pas d'écart, 3 jours après maximum, vous êtes certifié. Ouais, ça c'est un délai qu'on conserve depuis les moyennes n'ont pas bougé depuis 3 ans. On est à ces niveaux-là, voilà, qui peuvent légèrement varier en fonction aussi de certaines périodicités, s'il y a des grosses vagues d'audit, de surveillance ou de renouvellement, mais ça reste très cohérent. Dernier sujet sur lequel aussi on nous questionne souvent, c'est qu'en est-il de la prochaine version du guide de lecture, la version 10. Alors, il y a eu des gros bruits de couloir cette année, comme quoi ça allait sortir fin d'année ou pendant l'été, puis au final on n'a rien eu. On n'a rien eu à se mettre sous la dent. Donc là, de toute façon, tout ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'annonce. Alors, il n'y a pas d'annonce, et moi j'ai envie de dire, on le saura en même temps que tout le monde. Ouais. Comme pour la V8 ou comme pour la V9, on l'a su quasiment mais en même temps que tout le monde. Oui, quand ça commence à s'ébruiter un petit peu, que la V10, qu'une nouvelle version tombe, on le sait, mais après c'est publié on le sait dans la journée, dans les quand 3 c'est jours qui publié suivent. sur la page web du site gouv.fr.
Mm. Et voilà. Mais juste, je reviens là-dessus parce que ça, c'est important. Pour ceux qui démarrent aussi sur Calliope, vous avez donc le référentiel qui est gravé dans le marbre via décret et arrêté de juin 2019. Et vous avez donc une surcouche applicable qui s'appelle le guide de lecture qui vient préciser, qui vient expliquer pas mal de choses sur ce référentiel. Et le guide de lecture, on est donc à la 9e version. Voilà, c'est un dispositif. Moi, perso, je suis content quand ça bouge pas. Hein. Là, depuis janvier 2024, on est plutôt tranquille parce qu'à chaque nouvelle version, Ça a beaucoup il y a d'impact des pour nous. gros impacts. Des Voilà, gros déjà changements à pour nous mettre en parce place. que on doit former nos auditeurs. On doit aussi, même On acculturer toute l'équipe. doit actualiser notre process en interne, nos grilles d'audit, ce qu'il y a Voilà, à checker en point de conformité. C'est pas mal de petites Donc, choses et il faut être réactif derrière. c'est ça. Et moi, je préfère que les autorités prennent leur temps et nous sortent une V10, peut-être complète et voilà, plutôt que de faire une V10 puis 2 mois après faire une V11, Ouais, comme tout à on a fait. vu avec la V8 et la V9. Bon. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce qu'on avait eu la V8 en novembre, je crois, 2023, Mm. et la V9 en janvier. Ouais. Et là, on s'était dit, non, mais c'est pas possible. On avait C'est- passé 2 mois à faire de la formation. On était reparti dessus pour les auditeurs, pour C'est vrai. les montants en compétences sur le sujet. Bon, dans tous les cas, si certains veulent suivre cette information, on a notre newsletter et donc voilà, vous pouvez vous inscrire. Ouais. Et puis nous, on ne manquera pas de justement communiquer lors de la sortie de cette nouvelle version, également d'organiser un ou plusieurs webinaires si on en a la possibilité. Pour continuer un petit peu sur nos évolutions, nous en interne Certifopac, vis-à-vis de ce qu'on met à disposition des organismes de formation, déjà il y a eu une refonte des offres qui a été faite récemment. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus avant, comment on fonctionnait, maintenant comment on décide de fonctionner surtout? Depuis 2019-2020, nos offres ont pas mal bougé. Voilà. Nous, on vend de la prestation. On vend de la presta jour. On vend audit initial sur une journée, audit de surveillance sur une demi-journée, puis on fait la somme et puis ça donne un montant. Et après, ce qui est coutume de faire sur le marché de la certification, c'est de rajouter des choses. Ouais. Voilà. Et nous, quand on est arrivé sur ce marché-là, on avait un petit peu... on avait benchmarké, on est allé voir un petit peu ce qui se faisait aussi ailleurs, et on avait bien vu que c'était assez courant de facturer frais de déplacement d'auditeurs, frais de traitement des non-conformités, frais de résiliation. Et pour être honnête, on s'était un peu calqué sur ce fonctionnement-là au démarrage, sauf pour les frais de déplacement des auditeurs, qui ont toujours été inclus dans nos offres. Et on a voulu aller plus loin. On s'est dit, mais on considère aujourd'hui que nos offres sont tellement complètes et que les outils Apollo permettent aussi d'aller loin dans le service client qu'on prend pas de risque à proposer une offre sans frais. Alors quand je dis une offre sans frais, c'est quoi? On a décidé d'enlever tous les frais annexes. Quasiment. Quasiment. Peu de choses près, mais... le seul frais annexe qui va peut-être rester, c'est les frais de replanification abusive, parce que c'est comme tout, c'est quand vous êtes formateur, vous aimez pas que les stagiaires replanifient 10 fois, nous c'est pareil pour les audits, parce que ça gêne un peu tout le monde. C'est beaucoup de conséquences administratives. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de frais de résiliation chez Certifopac, il n'y a pas de frais de rupture de contrat, il n'y a pas de frais de transfert sortant. Le client est libre comme l'air. Et ça, c'est... Voilà. En fait, moi, j'ai eu une mauvaise expérience en début 2025 où je me suis senti piégé dans un contrat où il a fallu que j'attende la fin de l'année civile pour résilier. Et j'ai dû payer un truc que je me servais pas pendant un an. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible et je veux pas du tout faire appliquer ça à mes clients. Et on est allé sur ce format-là. Et d'ailleurs, tu vois bien, même en fait, là, quand je dis sans frais, c'est quelqu'un qui ne voudrait pas faire son audit de surveillance parce que le modèle économique n'a pas été suffisamment éprouvé et que la personne, elle veut tout simplement arrêter, on ne lui facture pas sa surveillance. Voilà, ça, c'est pas possible. Donc, on veut des offres sans frais. Et on va loin parce que c'est aussi sans frais de traitement de non-conformité. Et ça, c'est un truc un peu caché chez les certificateurs, mais quand on regarde un petit peu dans les lignes, si parfois tu as des écarts, je sais pas moi, tu as 5 ou 10 écarts dans ton audit, ou t'en as 15. Il y en a, ils se posent pas la question. C'est écoutez, audit complémentaire, boum, une demi-journée, 600 €. Voilà. Et ça, on est là, on dit, ah oui, ok, en fait, le mec, il était pas cher au début, il était à 800 € la journée. Mais en fait, rien n'est inclus, quoi. Voilà. Donc, c'est assez fort. C'est un gros enjeu de transparence et de qualité aussi pour nous. Et ça permet, en fait, tout simplement aussi de simplifier notre offre. Voilà. Ouais, tout à fait. Il n'y a qu'un tarif et point barre.
On ne Tout à s'amuse pas à faire des trucs, des miettes ici ou là, à droite à gauche ou machin. On vend de la En journée fait, à un tarif jour. l'idée, c'est que on s'est beaucoup investi pour fluidifier l'expérience organisme audité et certifié, donc dans le processus de certification. Et on s'est dit, mais est-ce que la relation contractuelle, elle est fluide aussi? On a beaucoup réfléchi, on s'est inspiré de retour d'expérience, retour client. Et c'est aussi dans cette optique-là de coller à notre image. On veut des choses fluides, on veut une relation fluide. Dans cette optique, comme dit Jimmy, c'est une simplification nécessaire, mais qui reste quand même, très, très encadrée, quoi. Et pour marquer ce tournant aussi, on a voulu apporter plus de transparence sur le fait de faire une demande de devis Calliope. Parce que les devis Calliope, tu voyais bien avant comment on fonctionnait. Alors, on était les plus en avance quasiment, mais on avait déjà un formulaire de base avec une quinzaine de champs à remplir, numéro sirène, coordonnées, tout ça. C'est quand même assez lourd. C'était déjà assez lourd, mais ça allait mieux que chez d'autres confrères. Et en tout cas, on a dit non, on va aller plus loin, on veut faire un configurateur Calliope où en 5 ou 6 clics, tu as ta durée d'audit potentielle et tu as ton tarif. C'est une simulation. Voilà, et on a réussi, on va vous mettre le lien directement en dessous de la vidéo. Donc c'est un simulateur que vous pouvez utiliser. C'est gratuit, en 5 ou 6 clics, vous avez votre durée d'audit. Et ça marche très très bien. Ça marche très bien. On reçoit sa propos par mail, on peut la signer, on peut aller loin. Ça nous crée aussi notre espace démo sur Apollo en quelques secondes. T'arrives, ça te permet déjà d'avoir un ordre d'idée sur quels sont les frais engagés dans cette démarche. Et puis tout simplement pouvoir comparer avec les autres certificateurs parce que on est tous pareils, on compare, donc c'est normal. Bon, très bien. Du coup, je pense qu'on a à peu près tout balayé. Alors, si on avait un dernier message à passer à ceux qui nous écoutent, notamment sur peut-être l'aspect démo, l'aspect test de l'outil, puisque c'est des choses aujourd'hui qu'on permet aussi. Ouais, oui. Alors, bien sûr, c'est en fait, profitez-en pour ceux qui ne sont pas encore certifiés chez nous, testez l'application Apollo. Vous avez toutes les informations dessus. Vous pouvez planifier votre audit, remplir les grilles de vos prochains audits. Et puis surtout, être au fait, si demain il y a une version 10, nous, on met Apollo à jour en 2 semaines. Donc on met à jour tous les éléments, il n'y a pas besoin de... On va pas avoir une inertie. Là-dessus... Pour en revenir en fait sur la possibilité de tester, sachez que quand vous faites une demande de devis, nous on vous ouvre un espace test accessible pendant 15 jours, je crois, c'est ça? C'est 21 jours même. 21 jours, voilà. Et là, pendant 21 jours, vous avez un premier aperçu des fonctionnalités de l'outil qui peuvent vous aider aussi à prendre votre décision et vous dire, j'ai déjà le visu sur comment tout ça se déroule. Est-ce qu'au final, ça va me convaincre ou pas, quoi? Je tenais aussi quand même un petit mot, mais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, que ce soit sur les réseaux, LinkedIn, YouTube, mais aussi en tant que client, parce que on a aussi notre portefeuille client qui se développe aussi, notre portefeuille d'auditeurs. On a aussi beaucoup d'auditeurs qui sont qualifiés, qui nous suivent, qui sont intéressés aussi par les informations qu'on leur délivre en termes de retour d'expérience d'audit. Et voilà, il y a tout un écosystème aussi qui se spécialise dans le champ de la formation Calliope. Donc on tenait vraiment à les remercier parce que ça fait en sorte aussi que le marché avance et que le marché se spécialise et se professionnalise. C'est vrai. C'est vraiment important. C'est vrai. Merci beaucoup. Et puis à bientôt pour une prochaine actu. Merci Tanguy.